Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah pour un retour sur les enseignements du Rav Kook. Et aujourd'hui, nous allons partir dans le livre Olat Reia. Olat Reia, c'est le commentaire du Rav Kook sur le Sidour. Et là, dans Olat Reia, le Rav Kook va nous parler de la Haggadah de Pessah. Alors, certes, on n'est pas là maintenant en train de fêter Pessah, mais c'est un enseignement qui est vrai pour tout le temps, pour toutes les générations évidemment, et même pour toute l'année. Ici, le Rav Kook va nous dire quelque chose de fondamentalement opposé à ce qu'on a l'habitude d'entendre et même de lire dans la Haggadah. Si je vous dis Pessah, vous me dites Matzah. Je suis d'accord. Si je vous dis Pessah, on se rappelle de l'amertume, vous me dites Maror. Jusque-là, tout va bien. Et c'est ce que nous allons plus ou moins dire dans la Haggadah. Lorsqu'on dira Matzazo al-Shumma, pourquoi on mange la matzah? Eh bien, on dira parce que c'est ce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de faire en Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. En d'autres termes, la matzah symbolise le moment où on est sorti d'Égypte. On a l'habitude de dire que la matzah, ça symbolise la liberté. D'un autre côté, le maror nous rappelle la servitude, nous rappelle ces moments terribles que nous avons passés en Égypte. Alors je vous rassure, c'est vrai. Mais le Rav Kook va très étonnamment nous dire qu'au-delà du sens premier, qui est vrai, il y a un sens caché qui est inverse. Nous dit le Rav Kook, la matzah ou zecher la avdut. Ve'amaror zecher la geoula. Comment? La matzah serait donc en souvenir de la servitude et le maror en souvenir de la délivrance? Mais pourquoi? Ça paraît un petit peu particulier, contradictoire. Eh bien, le Rav Kook nous explique. Matzah s'appelle dans nos textes, dans nos traditions, lechem oni, le pain de misère. Ah, c'est celui que nos ancêtres ont mangé, tatata. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Matzah nous rappelle la avdout. En quoi? Qu'on est avadim la teva. Qu'on est des serviteurs de cette nature. On ne peut pas se soustraire au fait de manger la matzah. Je dis dans les mots, Amatzah yashiabud, lechem oni, imaskira et ashiflut sheyesh ba'avdut. Ça nous rappelle la soumission et la bassesse qu'il y a dans l'esclavage. Lorsqu'on mange de la matzah, et essayez pas de me la jouer à l'envers, je vous connais, vous derrière la caméra, on préfère tous une bonne baguette bien croustillante qu'une bonne matzah en carton. Il n'y a pas de débat là-dessus. Évidemment que si on nous avait demandé à nous qu'est-ce qu'on préférait manger pour faire un repas de folie, on aurait préféré manger pas une matzah. Et c'est évident. Bon, si déjà matzah, alors on aurait certainement préféré manger une matzah des Thémanim, des Yéménites, qui ressemble à une lafa, plutôt que nos matzot à nous, en carton, qui se brisent à chaque fois où tu les regardes. Certes, le fait que cette matzah-là soit le pain de misère nous rappelle que dans la servitude, il y a une dimension de bassesse, tant individuelle que collective. Alors que le maror, zemar, c'est dur. Nachon, nous dit le Rav Kook, c'est en souvenir de la Géoula. Pourquoi? Parce que la Géoula, le fait qu'on est sorti d'Égypte, implique maintenant que tu es libre. Donc tu es responsable de tes actes. Va falloir maintenant que tu prennes des décisions. Va falloir maintenant que tu assumes les décisions que tu as prises. Va falloir que tu changes, mon ami. Personne n'aime changer. Dit le Rav Kook, le maror, c'est l'amertume qui est due au changement, qui est due au fait que maintenant, tu dois prendre tes responsabilités. Chose qui était tellement plus facile quand tu étais esclave, c'est pas toi qui décidais de rien et on te tenait rigueur de rien. Là maintenant, tu es libre, tu es indépendant et donc, tu vas devoir rendre des comptes sur chaque choix que tu fais. Ah ouais, c'est plus difficile, Nachon, mais c'est beaucoup plus grand. Ça a un certain petit goût amer de se dire que maintenant, chaque chose, je vais devoir peser le pour et le contre. Mais ça va faire de toi quelqu'un de grand, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ainsi, le Rav Kook nous dit, la matzah nous rappelle la bassesse de l'esclavage, alors que le maror nous dit, c'est peut-être un petit goût, un petit derrière-goût, c'est pas grave. C'est ce qui va te permettre finalement de grandir. Et je vais te dire mieux que ça. C'est ce qui va te permettre de faire korer. Korer, c'est lorsque tu manges et la matzah, et le maror en même temps, et je te rassure, l'année prochaine, avec le Beth Amikdash, avec le shawarma qui va avec dedans, et là je peux t'assurer qu'on passera un bon moment. Allez, à bientôt les amis.